Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut gagner jusqu'à 8% d'intérêt sur ses économies grâce à la DeFi. Première chose, un principe de bon sens, c'est une vidéo à but informatif, je n'essaie pas de vous inciter à investir dans une méthode plutôt qu'une autre, ni même à investir tout court. Pourquoi la DeFi? Parce que vous pouvez détenir des dollars américains et donc générer des intérêts dans cette monnaie qui est aujourd'hui, on le sait, une valeur refuge. Deuxième raison, il y a un large panel de choix. Vous pouvez investir dans autre chose que des dollars virtuels, dans des monnaies ou des équivalents de monnaie fiat. Vous avez un large panel de choix, vous pouvez investir dans une monnaie qui vous tient vraiment à cœur, dans laquelle vous allez générer des intérêts et donc vous retrouver avec davantage de cette monnaie à la fin. Enfin, la réactivité et la disponibilité des fonds. Vous pouvez retirer cet argent-là à peu près à n'importe quel moment où vous le désirez. Pourquoi des USD et pas des vrais cryptos comme on pourrait les qualifier, BTC, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Parce qu'en période incertaine, le dollar est une valeur refuge, comme je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, vous êtes nécessairement gagnant. Il n'y a pas de perte à moins d'une faillite de Tether et de Binance, puisqu'ils font aussi des USD. Vous allez générer des intérêts, vous allez conserver votre principal et donc il n'y a aucune perte. Troisième point, vous bénéficiez de la force du dollar par rapport à l'euro. Point non négligeable, car quelqu'un qui aurait investi dans le dollar en ayant vendu ses euros pour les obtenir il y a quelques mois, avant le début de l'invasion de l'Ukraine, il aurait gagné à peu près 15% au minimum, rien que par la différence du taux de change. Première méthode d'investissement, bon, j'allais dire première plateforme d'investissement, Binance Earn. Donc c'est sur Binance, c'est un programme qui s'appelle Binance Earn. Première possibilité, l'épargne dite souple, c'est-à-dire que vous pouvez retirer vos fonds quand vous le désirez. Il est proposé entre 8 et 10% selon les moments où vous investissez. J'avais 10% cet été, entre-temps ça a baissé parce qu'on est dans un marché qui est baissier, donc la plateforme génère moins d'argent et donc elle rétribue moins d'argent, avec moins d'argent, les personnes qui investissent. On peut mettre jusqu'à 1000 seulement USDT, donc l'équivalent de 1000 dollars, pour avoir 8%. C'est ensuite 0,7% jusqu'à 5000 dollars Tether. Ce n'est pas très élevé, mais on rappelle que c'est un investissement qui est sûr. Enfin sûr, ça peut se discuter, on en reparlera plus tard. L'intérêt ici, c'est que vous pouvez avoir un investissement dans un autre dollar, ça restera un équivalent dollar, donc vous n'avez pas de perte. Les dollars Binance, 8% jusqu'à 1000 dollars Binance, 0,8% ensuite jusqu'à 10 000 dollars Binance. Donc c'est un peu plus intéressant si vous êtes sur Binance d'investir dans des dollars Binance. Enfin, il y avait une troisième alternative qui était plus intéressante, qui était l'épargne dite verrouillée. Mais actuellement, dans un marché baissier, tout le monde l'a utilisé, enfin tout le monde. Il y a énormément de gens qui se sont rués dessus et donc actuellement, elle n'est plus disponible. Ça vous permettait de déterminer sur une période, par exemple de 3 mois, vous verrouillez un compte. Vous aviez par exemple un taux d'intérêt qui était de 10%, moi j'en avais bénéficié. Donc pendant 3 mois, vous y touchez pas ou pendant 2 mois. Moi j'avais 2 mois. 2 mois, vous n'y touchez pas et vous avez 10% d'intérêt, annualisé certes, mais c'est un taux d'intérêt qui est extrêmement intéressant. Alternative LBank, donc on rappelle qu'il n'y a pas de KYC. Là, on était sur un taux au 19-10 de 3,04%, donc c'était plus intéressant que Binance. En flexible et en verrouillé, je n'en ai pas eu. Je me souviens que voilà, j'ai marqué au 18-07-22, il y avait 8% pour un compte verrouillé de 14 jours, c'était un taux d'intérêt qui est très intéressant, même si c'est un taux d'intérêt qui est annualisé, ça fait quand même un taux d'intérêt journalier qui est très intéressant. Quand est-ce qu'il faut investir ? Eh bien, selon moi, ça peut paraître contre-intuitif, mais il faut investir dans un bull market. Dans un bull market, tout le monde se tourne vers les cryptos traditionnels. Tout le monde pense que le Bitcoin va encore augmenter, que l'Ethereum va encore augmenter, que d'autres monnaies également virtuelles vont encore augmenter. Et donc les gens se détournent des dollars virtuels, pensant que eux, au contraire, comme ils ont une valeur qui est plus ou moins fixe, ils sont peu intéressants. Or, un marché haussier appelle un marché baissier sur le long terme. On ne sait pas quand est-ce qu'il va intervenir. Et donc c'est intéressant à ce moment-là de se tourner vers les USDT ou les BUSD ou les USDC, donc le dollar émis par Coinbase, parce que les gens s'en sont détournés, les plateformes en ont besoin que vous investissiez parce qu'elles utilisent cet argent-là pour investir à leur tour et donc elles rétribuent avec un taux d'intérêt plus élevé les gens qui ont constitué une épargne dans cette monnaie et qui ont désiré rejoindre leur programme de rémunération. Deuxième possibilité dans un marché stagnant, mais un marché stagnant qui n'a pas été, on va dire, dans un bear market trop longtemps, dans un marché baissier. Parce que sinon le taux d'intérêt ne sera pas élevé. Quand vous avez été dans une période comme cet été, où il y avait encore des gens qui pensaient que le marché allait reprendre, là c'était intéressant, les taux étaient déjà plus intéressants qu'aujourd'hui. Donc ce sont vraiment deux périodes clés selon moi. Comme pour tout investissement, et même j'allais dire toute détention de biens, un actif ou un bien quel qu'il soit, il y a toujours un risque. Même avec la monnaie fiat que vous détenez, il y a des risques. Donc toute monnaie, même tout actif, comporte un risque concernant l'évolution de sa valeur.
Le premier risque, c'est la collatéralisation fragile et surtout concernant l'USDT. Donc on rappelle que Tether est censé détenir, au départ était censé détenir $1 américain réel, $1 fiat, pour tout dollar émis par cette société. Donc tout dollar qu'il avait émis sur le marché des cryptos, que les gens pouvaient acheter, il fallait qu'il détienne $1 réel pour pouvoir assurer la valeur de sa propre monnaie. Or, nous nous sommes rendus compte depuis longtemps que ce n'était pas le cas, il y a des gens qui ont fait des enquêtes, et depuis, Tether a changé son site internet, ils ne disent plus qu'il s'agit $1 réel dans leur trésorerie pour $1 Tether, mais de l'équivalent de la valeur $1 en actifs financiers pour $1 Tether émis. Ça veut dire qu'ils détiennent par exemple, je sais pas moi, X actions qui valent l'équivalent de la capitalisation actuelle de Tether qui est à peu près de 67 milliards. Donc ils auraient en partie, parce que c'est compliqué, on peut pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie de ce qu'ils détiennent qui est en actif. Imaginons que ce soit à hauteur de 30 milliards, si jamais le marché venait à chuter lourdement, la valeur de ces USD qui étaient adossés à ces actifs, chuterait également, et donc Tether aurait du mal à assurer la valeur de tous ces dollars Tether émis. Le deuxième risque, c'est un risque de faillite de l'entreprise, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Tether. Si jamais ils font faillite, vos dollars virtuels émis par cette entreprise vont disparaître aussi. Troisième point, l'évolution de la législation concernant les USD virtuels. On n'est pas à l'abri qu'un jour on considère ça comme étant illégal, et donc à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus les détenir. C'est un risque par contre là ici qui est faible parce que quand vous mettez bout à bout la capitalisation de toutes ces monnaies virtuelles adossées sur la valeur du dollar, on arrive sur quand même quelque chose qui est pas loin de 100 milliards de dollars, et ça ferait un séisme, un mini séisme certes, mais ça serait un séisme quand même économique qui toucherait autre chose que les crypto-monnaies. Voilà, j'espère avoir fait une vidéo assez concise et rapide tout en donnant des informations qui vous seront utiles, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.